La famille, bonjour, je suis super ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Eh oui, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu la famille sur YouTube. Un mois où j'ai pas arrêté de courir dans tous les sens, où j'ai dû servir mes clients. Ça a été la course à tous les travaux possibles et inimaginables. Du coup, j'ai pas pu vous tourner de vidéo. Et c'était pas la seule raison. La raison était aussi que j'ai dû aller déposer mon bloc chez Flat69 à Lyon, un spécialiste Porsche. Car c'était la seule entreprise à bien vouloir me prendre mon bloc et me faire un alésage de quelques microns. De passer de 75,5 mm à 76 mm. Donc il m'a fait ça aux petits oignons, comme tu as pu le voir dans la petite interlude du départ de vidéo. J'en arrive à mettre les pistons dedans, ça passe, donc c'est nickel. En plus, il m'a fait un super coup de propre sur le plan de joint. Et c'est beau! Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, je tiens déjà à m'excuser de mon absence pendant un mois. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Moi, vous m'avez manqué, j'étais un peu malheureux quand même, parce que ça fait quand même 3 ans que je fais des vidéos soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines. Et là, j'étais vraiment bloqué de partout. J'ai la 205 qui est toujours chez le carrossier, elle n'est pas peinte, je ne peux pas avancer. J'avais le bloc qui était chez l'usineur à Lyon. Pareil, il ne pouvait pas me le faire en 5 minutes, j'ai dû attendre 3 semaines. Bref, et puis en plus, j'avais une tonne de boulot. Donc bien bloqué dans tous les sens. Mais c'est pas grave, cette fois, j'ai pris une semaine, la famille, pour vous sortir 2 magnifiques vidéos. On va essayer de vous faire ça aux petits oignons, on va essayer de vous faire ça beau propre, et on va essayer de vous donner envie de l'essayer, cette caisse. Et puis de lui donner ses 400 putains de chevaux, même si je rêve peut-être un peu. Mais au moins 350, ça serait bien. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui m'ont dit que avec le turbo que j'ai choisi, ça va être difficile d'avoir 400 chevaux. Avec le moteur que j'ai choisi, ça va être difficile d'avoir 400 chevaux. Et gna 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 gna. Bon, on verra. De toute façon, si j'ai déjà 350 bourrins dans 800 kilos, allez, 850 kilos, je pense qu'il y a déjà un bon rapport poids-puissance et il y aura déjà de quoi s'amuser. Mais le plus important dans les vidéos, c'est de faire de la mécanique. Voilà, parce que c'est le thème de ma chaîne YouTube. D'accord? Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo, on va s'amuser à repeindre le bloc. Voilà, parce que là, il est encore d'origine, il y a quelques petites taches de rouille. Je vais te le montrer un petit peu avant de peindre. Voilà, donc on va repeindre le bloc. On va s'occuper de remonter les pistons. Il paraît que c'est pas une mince affaire et j'ai vu que la segmentation était extra fine. Donc, il va falloir que je m'occupe des segments, il va falloir que je m'occupe de mettre en place les pistons. Ça va être un boulot de minutie, ça va prendre du temps. Donc, on va essayer de faire ça le plus en détail possible. Parce que maintenant, je suis aussi inscrit sur des forums Facebook, tout ce qui est Mitsubishi en Suisse, en France. Voilà, notamment Mitsubishi Colt, tout ce qui est Mitsubishi Ralliart et tout ce qui est Mitsubishi Lancer. Parce que c'est les mêmes blocs sur les Evo 6, Evo 7. C'est des 4G15. C'est pas tout à fait les mêmes culasses, mais c'est les mêmes blocs, les mêmes pistons, les mêmes bielles, tout pareil. C'est une base de 4G15 avec des culasses un peu différentes, un turbo un peu plus gros, etc. Je parle d'origine. Hein. Voilà. Mais c'est les mêmes bases de blocs. Du coup, je me suis inscrit un peu sur ces forums pour espérer développer ma chaîne un peu plus. Et puis, on verra bien. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils voulaient voir les vidéos en détail. Que ce que j'avais déjà présenté, c'était pas mal. Du coup, on va essayer de faire ça en détail et de faire des vidéos propres et dans le détail, quoi. Je ne vais pas le répéter 1000 fois. Hein? Alors, on attaque tout ça, c'est parti. Alors, comme tu peux le constater, le bloc, il est très propre. Voilà, bon, c'est un bloc fonte. Hein. Voilà, mais on voit qu'il y a un petit peu de rouille qui s'est installée. Donc, j'avais déjà gratté à la brosse métallique. Tu vois? Voilà, mais moi, je voudrais bien lui redonner un aspect sportif. Et je voudrais bien le repeindre en rouge. Voilà. De ce côté, c'est pareil. Il est un peu moins vilain de ce côté, mais il y a quand même un petit peu quelques traces de rouillettes. Donc là, je vais continuer à y brosser un petit peu. Je vais refaire un bon coup de propreté au nettoyant frein, un bon coup de dégraissage. On va venir protéger, donc scotcher bien sûr toutes les surfaces qu'on n'a pas envie qu'elles soient peintes, tout simplement. Et puis on va mettre un bon coup de rouge là-dessus. Et puis c'est une affaire qui roule. Voilà, comme tu peux constater, c'est bien écrit 4G15. Après, il y a un code dessous, KC3592. Voilà, je ne sais pas à quoi ça correspond. Si tu le sais, dis-le en commentaire. Ça fera toujours plaisir.
Voilà. Et puis, bah, regarde-moi ça, comment ils m'ont fait un bel alésage. Et en plus, j'ai pas besoin de roder. Ils m'ont dit non, non, il n'y a pas besoin de roder, il faut bien huiler l'intérieur. Le rodage, il est fait avec l'alésage, donc ça, je ne le savais pas. Je pensais qu'il fallait roder encore par-dessus, mais pas du tout. Donc du coup, bah, c'est magnifique. Bon, la famille, je ne vais pas vous faire la préparation du moteur en détail. Je vais vous faire un petit accéléré musical bien sympathique. Je vais faire toute la préparation. Et puis, vers la fin, on fera quelques prises de vue, de mise en peinture, etc. Voilà, je ne vais pas faire 1 heure de vidéo pour dégraisser le moteur, etc. Vous savez un peu comment ça se passe. Il faut préparer son support. C'est très important pour que la peinture tienne bien. Surtout que c'est les moteurs, bah, ça monte en température, ça redescend, ça monte, ça redescend. Donc, si tu veux avoir une bonne accroche de la peinture, il faut bien préparer ton support. Donc, nettoyant frein. Après, tu peux utiliser aussi du white spirit. Tu peux utiliser plein de dégraissants. Mais bon, moi, nettoyant frein, je trouve que c'est magnifique. Un pinceau, nettoyant frein, tu dégraisses bien tout. Un coup de soufflette partout, du scotch. Et en avant, Guingamp. C'est parti! Bon, bah maintenant que ce petit bloc il est beau, t'as vu, c'est pas très compliqué. Faut avoir un petit peu de patience, bien scotcher ce qu'il faut pas toucher, ce qu'il faut pas peindre. Donc toutes les parties joints, surtout joints de culasse, faut pas qu'il y ait de la peinture, c'est très important. Même toutes les autres parties sur les côtés, etc. Tout ce qui va venir plaquer avec du joint et tout, faut qu'on soit offert directement. Faut pas qu'il y ait une seule trace de peinture parce que ça peut créer des fuites par l'avenir. Donc maintenant que ce bloc est beau et puis qu'il y a un petit rayon de soleil à l'extérieur, je vais tenter tant bien que mal, sans toucher, d'aller le poser un petit coup au soleil, histoire qu'il sèche un peu plus rapidement. Et comme ça va me faire de la place pour attaquer ces pistons. Ah oui, et puis j'ai oublié de te le dire. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Soutiens la chaîne, pose un like, partage ma chaîne avec tes camarades fans de mécanique comme toi. Ça sera gentil, ça m'aidera à évoluer. Et surtout, n'hésite pas à partager aussi sur des groupes Facebook, Instagram, TikTok, TacTac, TicTic et tout ce que tu veux. Moi, ça me va. Du moment que ça développe un peu ma chaîne, parce que j'en ai marre de ramer. Ça fait 3 ans que je rame et je voudrais bien avoir 1 ou 2, 3 milliards d'abonnés. Voilà mes gens, on va passer à l'assemblage bielle piston.
Pour ce faire, j'ai des petits clips ici. J'ai l'axe qui est là. Donc, c'est pas comme les pistons d'origine où c'est impossible à sortir parce que c'est rentré serré. Ici, ça rentre tout seul, c'est au micron près. Donc ça va être déjà une facilité de les mettre en place. Ça va déjà être une facilité de les mettre en place. Par contre, il paraît que, on m'a dit sur les forums que les clips, ils étaient très chiants à remettre en place. Il fallait trouver la petite technique. Alors moi, j'ai pas trouvé sur Internet la petite technique qui va bien. Donc, il va falloir que je me démerde. Et bien sûr, il va falloir ne pas faire voler ces clips partout dans l'atelier parce que j'ai juste le nombre nécessaire. Donc, si j'en perds un, je suis mort. Il va falloir que je le cherche. Et j'ai horreur de chercher de la pièce par terre dans un atelier. C'est de la perte de temps inutile. Alors, on va essayer de s'appliquer. Et puis de réussir le coup sur les 4 pistons. Pardon. Voilà. Je te montre la fiche technique. Voilà, ici, on a une feuille pour le gappage des segments. Donc ça, ce sera après. On va mettre en place, mais je te le montre vite fait pendant que je l'ai sous les yeux. Donc bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave, on arrive plutôt à comprendre. Donc après, il faut gapper en fonction de ce que tu veux, Turbo Street Performance, ou si tu veux plutôt du Turbo Race. Donc le gappage sera un peu plus large. Voilà, ça va demander un petit peu plus de huilage. Donc moi, je pense que je vais tabler directement là-dessus. Moi, je veux que ça huile, je veux que tout soit bien dans le gras, tu vois ce que je veux dire? Donc je vais voir directement au plus large. Voilà, puis après, il y a la pose des segments. Voilà, bon, je t'avais déjà montré dans l'ancienne vidéo, mais on a un peu tous les détails pour la pose des segments. Le tierçage, on appelle ça. Et puis ici, on a le détail des pistons. Voilà, ça c'est ce que j'ai reçu avec les pistons forgés. Bon, bah, on essaye ensemble de mettre un piston en place. On va voir comment ça se passe pour ces clips. Et puis, je vais essayer de trouver la bonne méthode, comme ça, toi, tu y vois aussi. Et puis, si jamais un jour tu montes sur ton 4G15 bielle et piston forgé, ben, tu auras une petite vidéo de l'assemblage. Voilà. On attaque ça. Déjà, apparemment, les bielles n'ont pas de sens. Les pistons non plus. Mais moi, je vais mettre l'inscription Max Pinirose côté distribution et le sens de l'écriture côté au moteur. Donc le top ici. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est écrit le top en haut. Donc ici, côté distribution. Voilà. Je regarde par rapport au trou, au perçage d'huile. Je vois que c'est pareil des deux côtés. Je vois vraiment que les pistons sont uniformes. Donc tu peux y mettre comme ça ou comme ça. Et moi, je vais être maniaque et je vais y mettre tout dans le même sens. Voilà. Donc déjà, je vais essayer de rentrer un clips. Donc je vais essayer de ne pas y faire voler. Donc là, je vois qu'il y a une petite encoche. Donc je vais essayer de m'en servir. Il faut bien sûr ne pas rayer les pistons aussi. Waouh, c'est vachement raide. Hein. C'est hyper raide l'histoire. Est-ce qu'éventuellement avec une pince... Aïe. Le truc, c'est que j'ai peur que tout vole à travers l'atelier. C'est très chaud. D'ailleurs, je t'invite à laisser un commentaire si tu es sur cette vidéo et que tu es habitué à monter des pistons clipsés comme ça. Si tu fais ça à longueur de journée, eh ben, mes camarades et moi de la chaîne Asphalt Garage serions bien curieux d'avoir la technique parfaite pour rentrer ces clips. Là, je sens que je vais me mettre un coup de tournevis dans le doigt, ça va me faire tout drôle. Je suis sûr que, tu vois là, le petit ergot là, je suis sûr que lui, il doit servir à quelque chose, justement pour rentrer ses clips.
Mais j'ai pas la technique. J'ai pas la technique, copain. Putain. Là. Ah. Oh putain, je suis dedans. Réussi. Réussi, camarade. En rayant un peu le piston, mais réussi. Bon, donne-moi ton avis, si toi t'es plus expert que moi, est-ce que c'est grave ça ou pas? Voilà, c'est des micro-rayures, mais je pense que non. Hein. J'ai pas touché le plat là, ici. C'est vraiment ici autour. Donc là, j'ai réussi. Donc maintenant, je prends mon piston, je prends ma bielle, je mets mon axe, que bien sûr, il va falloir que je huile avant. Donc je vais chercher de l'huile et puis je vais huiler un peu. Voilà, donc pour ce faire, j'ai de l'huile d'assemblage, Lucas, semi-synthétique. Voilà, c'est pour les premiers démarrages, c'est fait exprès pour. Donc je vais en mettre un peu. Voilà, je vois que c'est bien filant l'histoire. Tac. Voilà. Hop. Tac. Tac. C'est une affaire qui roule. On essuie tout ça. Donc hop, hop. Tac. Tac. Hop là. Voilà. Magnifique. Hop. Tac. Je vais quand même essayer de bosser un poil sur un t-shirt, pareiller le piston. Puis bah maintenant, il faut que je mette l'autre circlip. Oh ouais. Là. Magnifique. Voilà. J'ai trouvé la technique pour les mettre en place. Donc il faut bien utiliser cette petite cuvette là. Tu vois? Voilà. Tip top. Donc un piston de montée. Ce côté-là, j'ai vachement moins rayé le bord, donc je pense que j'ai trouvé la bonne technique. Il fallait que je découvre avec la première, et puis voilà. Donc bah maintenant, je vais assembler tous mes pistons, puis on passera à la segmentation après, pendant que mon bloc il sèche. Bon, bah maintenant que j'ai fini mes 4 pistons, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Je me suis pas trop fait chier, ça m'a pris 1 heure pour les faire les 4.
Je m'attendais à passer une demi-journée avec les clips et tout, mais finalement, c'est une affaire qui roule. On va passer au gappage des segments. Donc là, j'ai mon bloc qui n'est pas tout à fait sec, il est sec au toucher, mais il faut que je fasse attention de ne pas trop le manipuler. On va venir dans chaque cylindre, venir faire le gappage. Alors, on va faire un gappage ensemble. Et puis après, je ferai les 3 autres cylindres de mon côté. Et puis voilà, comme ça vous montre un petit peu la façon de procéder. N'est-ce pas? Donc déjà, première étape, nettoyer en frein. Et on va venir nettoyer un peu les cylindres. Voilà. Ça, enlever tous les dépôts, c'est une étape cruciale. Enfin, après, ça, c'est si t'es maniaque. Hein. Si tu t'en bats les couilles, tu passes à autre chose. Mais moi, je suis le plus maniaque possible. Voilà. Et puis, ben, ainsi de suite, quoi. Passons au premier segment. Donc, le premier segment, c'est celui-là. Voilà, c'est l'argenté. Donc, est-ce qu'il est marqué top quelque part? Non, mais il y a un numéro N100 là. Donc, lui, il va aller vers le haut. Voilà. Je ne pense pas qu'il a un sens particulier. Contrairement à celui-là qui a une petite arête. Tu vois, sur le côté. Je vais essayer de te zoomer. Tu vois, il y a une espèce de petite arête sur le côté. Cette petite arête, elle va en bas. Et ça, c'est le deuxième. Donc là, on se penche sur le premier. Voilà. Donc je dois prendre le diamètre du cylindre fois 0,006 mm. Donc je sais que mon cylindre fait 76 mm. Je vais faire multiplier par 0,006 égale, voilà, 0,456, donc 45. Donc je vais maintenant regarder sur mon outil et je constate que je n'ai pas 0,45. J'ai 0,40 ou 0,50. Alors comme on est à 0,456, je vais me mettre à 0,50. Un petit 0,50. On va essayer de faire ça au plus propre possible. Voilà, donc j'ai mis mon premier segment dedans et on voit clairement que ça passe pas. Hein. Voilà, on voit qu'il est presque en train de se toucher là. Tu vois? Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc là, il va falloir que je le raccourcisse. Et c'est un peu le passage qui me fait le plus peur. Pourquoi? Parce que c'est des segments extra fins. C'est compliqué. Il faut être hyper minutieux. Et puis il ne faut pas casser. Parce que si je casse, le chantier est bloqué. Et j'ai déjà été assez bloqué comme ça. Donc la suite, bordel de merde, et que ça se passe bien. Bon, bah tu constateras par toi-même que le premier, je l'ai merdé. Voilà, il n'y a pas 0,50, il y a 0,70 là. Je suis dégoûté. J'ai beaucoup trop fait. Bon, écoute, c'est pas très grave. Si ce n'est que, en fait, il faut être le plus précis possible parce que si on fait ça, c'est pour la qualité de compression. Voilà. Plus ta segmentation est bien réglée, bien paramétrée, bien tiercée, bien tout, plus ta compression sera bonne et plus tu auras des chevaux. Donc bah là, je viens de faire le premier, je me suis un peu planté. C'est des choses qui peuvent arriver. Je vais le laisser comme ça, bien sûr, je ne vais pas en rajouter une couche. Et puis, je vais me concentrer sur les autres. Je vais y aller un peu plus mollo. Voilà. On va passer au deuxième segment. Au deuxième segment, là, ils expliquent en anglais qu'il faut qu'il soit 0,1 mm plus grand que le premier segment. Du coup, on était à 0,45. J'ai dit qu'on était à 0,50, donc on va rester aussi à 0,50. On va rester à ça.
Là. Voilà. Donc là, il passe, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Ça frotte légèrement, tu vois. Il n'y a pas trop de jeu. C'est pas mal. On reste comme ça. Et puis enfin, le dernier segment. Donc troisième segment, oil ring. Minimum gap 0,60. Donc là, c'est facile, hein, tu as la cote directe. Donc bah voilà, là, c'est le plus fin. Donc à gaper, c'est le plus compliqué. Tu vois, regarde l'extrême finesse du bordel. Lui, il peut me péter dans les pattes en 2 secondes et demie. Donc je vais y faire hors caméra. Mais c'est le même principe que les 2 segments que tu viens de voir précédemment. Bon bah voilà, c'est une affaire qui roule. Je viens de faire mon premier piston. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir noter mes pistons. Donc je vais noter piston numéro 4. Ici, ma pochette de segment, je vais la refermer. Je vais mettre pochette numéro 4. Comme ça, je sais que cette pochette va avec ce cylindre et va avec ce piston. Point. Et je vais faire les 3 autres de la même manière. Alors la famille, je fais ça hors caméra parce que ça prend du temps. Tu vois bien, là, je viens de passer 25 minutes pour un piston. Donc je pense que j'en ai bien pour une petite heure et demie à faire les 3 autres. Et c'est vraiment un truc auquel il faut prendre son temps. Voilà. À tout de suite. Maintenant que tous mes segments sont faits, tu peux constater que j'ai triché un petit peu. J'ai monté la segmentation sur un piston, je voulais voir comment ça se présentait. Et c'est pas trop la merde. Donc on va en faire un ensemble. Voilà, puis après je terminerai les autres de mon côté. Mais voilà, en gros, fini, ça donne ça. Et c'est beau. Donc je vais te montrer le sens de montage d'un piston. Enfin, de la segmentation sur un piston. J'ai mangé tous les termes techniques. T'as le racleur, t'as le wheeler, t'as machin, je sais plus comment ça s'appelle. On s'en fout. Les termes techniques, ça n'a jamais été mon fort. Par contre, je sais comment ça va. Alors, on prend déjà celui-là. Voilà. On vient. Donc, il n'a pas de sens, hein. Il va dans les 2 sens. Donc, perso, moi, je me mets dans la gorge et je viens faire le tour délicatement. Voilà. Ensuite, tu as les 2 segments extra fins. Alors, eux, c'est les plus compliqués. Donc, tu en as un qui va aller en bas. Je te montre ici vite fait. Tu en as un qui va en bas ici. Et tu en as un qui va au-dessus. C'est pris en sandwich, en fait. Donc là, pareil, tu viens te mettre dans la gorge avec un côté et tu viens tourner. Tac. Faut être minutieux et prendre son temps, hein. Tac. Voilà. Hop. Le deuxième. Hop. Tac. Voilà. Je sais pas si tu vas voir en détail, mais ça donne ça. Voilà. On fera le tierçage plus tard, hein. Pour l'instant, on fait la mise en place. Ici, donc il y a le deuxième segment. C'est marqué N100. Donc ça, l'écriture, ça va vers le haut. Parce que ici, tu as un petit déport. Et lui, ce déport, il sert à ramener l'huile vers le bas. Donc on se met dans la gorge qui va bien. Tac. Et on vient tourner. Là. Voilà. Magnifique. Hop. Et enfin, le dernier segment, l'écriture vers le haut également. Tac. Voilà. Toute ma segmentation est en place. Donc tu vois, c'est pas très compliqué, il faut juste avoir la méthode.
Et puis faire très délicatement parce que ça casse tout de suite. Hein. Si tu tires trop sur le segment, ça pète. Hein. Alors mes gens, ça vous plaît ou bien? Vous aimez? N'hésite pas à laisser un commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà, si tu estimes qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement, ou si tu estimes que j'ai fait que du beau, ou que du sale, eh ben, n'hésite pas à le dire en commentaire. Voilà. Maintenant, il va falloir que je remette ce moteur sur son support moteur. Donc, je vais faire ça de mon côté. Et puis, on va commencer l'assemblage vilebrequin, piston, etc. On va commencer à remonter le bas moteur. Voilà. Et on va faire ça tout en souplesse, tout en douceur, tout dans les normes. Bon, mon camarade, comme tu peux le constater, j'ai mes coussinets de vilebrequin. Donc j'ai celui avec les paliers écarteurs, lui va au milieu, ici. Donc je vais tâcher de le mettre en place le plus plat possible. Voilà. Magnifique. C'est impeccable. Ici. Donc celui qui a les rainures avec les trous là, il ne faut pas se tromper parce que tu en as deux différents. Là, je vais te le montrer tout de suite d'ailleurs. Celui-là, il va côté chapeau et celui-là, il va côté bloc moteur. Tu as les trous ici qui ramènent l'huile pour lubrifier le palier de vilebrequin. Du coup, si tu mets ceux-là, ça bouche le trou et t'es baisé. Donc attention. Puis là, tu viens mettre en place gentiment. Donc hop, hop, tac, tac. Je sais pas si tu as vu mes anciennes vidéos, mais j'en avais acheté des chinois sur AliExpress. Et finalement, je me suis racheté de la qualité en France. Voilà, parce que j'avais pas confiance, ils étaient pas beaux, les paliers chinois. Du coup, on va mettre de la bonne cam. Déjà que c'est pas des paliers spécifiques race machin, c'est du d'origine. Donc vu qu'on est sur du d'origine, autant y mettre quelque chose de qualitatif. De l'OEM si tu préfères. Tac, tac. Voilà. Puis ensuite, je vais venir lubrifier mes paliers et puis poser mon vilebrequin. Donc c'est parti. Hop. On va en mettre ce qu'il faut. Tac. Voilà. C'est très filandreux l'histoire là. Puis ensuite on vient bien étaler ce qu'il faut. Voilà. Gentiment. C'est la première fois que j'utilise ça. J'ai toujours utilisé de l'huile de la 1040 pour faire mes premiers démarrages. Mais vu qu'on est sur un moteur un peu spécifique, j'ai fait l'effort d'acheter ça, quoi. Voilà. J'ai vu tous les préparateurs sur YouTube, ils utilisent des trucs comme ça. Donc je me suis dit, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Voilà, donc on le met dedans, à sa place. Tac. Voilà. On a l'air d'être pas mal. Surtout, on a l'air d'être dedans. Ça s'encastre comme ça doit. Puis maintenant, je vais aller chercher mes chapeaux. Je vais les habiller avec les coussinets. Et puis, je vais venir tous les remettre en place. Là.
Voilà. Donc c'est normal que ça rentre un peu en force. Et vraiment, ça se met au micron près, hein. Donc là, j'ai pas encore mis les vis. Donc bien sûr, quand tu remontes, tu mets bien tes flèches côté distribution, côté pompe à huile. Donc emplacement numéro 1, emplacement numéro 2, emplacement numéro 3, 4 et 5. Cinquième côté embrayage. Ensuite, je vais venir enlever ici mon vieux coussinet. Je vais le remplacer par un neuf. Je vais y mettre de l'huile d'assemblage. Paf, en place. Tac. Je fais les 3 restants et puis on se retrouve après. Phase 1, 34 newtons pour les vis de chapeau de Villebrequin. Phase 2, 32 degrés. Du centre du Villebrequin jusqu'à l'extérieur. C'est parti. Bon la famille, à moi ça, comme c'est beau, comme ça tourne, comme c'est magnifique. Tout est serré au couple, serrage angulaire. On est bon pour le Villebrequin. On va s'arrêter pour aujourd'hui parce que il est le soir. Et quand c'est le soir, c'est l'heure d'aller au dodo. Et oui, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vais faire un petit peu de rangement et puis demain matin, on va se retrouver, la famille, pour remettre en place ces pistons. Une nouvelle journée commencera. Donc reste avec moi, reste connecté. Je reviens dans 10 secondes pour la suite du remontage de ce moteur, de ce bas moteur. J'ai une très gentille cliente qui m'a ramené du chocolat belge. Et je me régale. Bon, on met ces pistons en place ou bien? On va faire le tire-sage ensemble, la famille. Et puis on va les mettre dans ce bloc moteur. Binga. Bon, comme tu peux constater, j'en ai déjà mis un en place. Je voulais m'assurer, donc j'ai fait le tire-sage, bien sûr, j'ai tout mis en place, etc. Je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas un blocage ou je ne sais quelle autre connerie de ce genre. Donc je vais te montrer que tout est magnifique. Tu peux constater que c'est du beau et que ça tourne à merveille. Nous voilà devant le plan. Donc de toute façon, c'est un plan classique. C'est un tire-sage à 120 degrés. Voilà. Donc il n'y a pas plus classique que ça. Donc bon, c'est tout écrit en anglais, mais tire-sage à 120 degrés. Donc on va prendre un piston là. Tac. Hop. Je vais mettre ma caméra sur trépied, puis on y verra beaucoup mieux. Donc voilà comment ça se présente. Alors c'est un peu compliqué de filmer, de faire le tire-sage en même temps, mais en gros, celui-là, il va ici. Celui-là, le premier, s'il veut bien, il vient ici. Donc tu vois, il faut que ce soit une ouverture là, une ouverture là. Et ensuite, il va falloir régler les deux petits du bas. Alors lui, il faut régler à coup de tournevis, machin. Tu vois, il faut venir tourner. Alors attends, j'arrive pas à trouver le... Là. Donc il y en a un qui va en bas. Attends. Tu vois, ici,
tu as deux segments dans c'est le wheeler. Eh ben, les ouvertures des segments, il ne faut pas qu'elles soient au même endroit. Donc, ici, on a notre haut de piston. On a mis notre premier ici, notre deuxième là-bas. Donc, lui, on va venir le tourner. C'est un peu galère, hein. Comme ça. Hop. Et l'autre. L'autre, tu vois, il est au même endroit là. Ah, je ne sais pas si tu arrives à voir. Là. Et là. Ça va pas du tout. Donc, on va tenir celui du bas au mieux que possible. Et on va essayer de tourner celui du haut. Voilà. Donc après, il faut essayer de ne pas trop bouger. Donc, premier segment à gauche, deuxième segment à droite. Et après, il faut inverser les deux segments du wheeler. Il faut les mettre à l'opposé, tout simplement. Il ne faut pas que ça se croise. Voilà, sinon il y a des pertes de compression. Comprends-tu? Voilà, donc ensuite, il ne faut pas peur de se salir les mains. On vient bloquer tous nos segments. On prend de l'huile. Donc là, j'utilise de la 1060. Voilà, pour le premier démarrage, j'ai pris de l'huile pas chère, hein, mais c'est de la 1060. C'est le même grade que je vais mettre après en huile de qualité. Donc après, j'ai pris de la, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, la marque. On verra ça plus tard. Hop. Et on vient lubrifier tout ça, comme il se doit. Voilà. On vient ensuite poser son piston à plat. Dedans. Tac. Hop. On vient serrer tout ça. Là, au maximum. Ensuite, on vient enlever ici. Hop. Il prend un petit marteau en caoutchouc parce que c'est bien collé. Là. Tu vois, il y a des entretoises là. Voilà. Et tu peux pas te tromper parce qu'il y a des numéros. Tu vois. Bon, je pense qu'ils vont dans les deux sens, mais numéro avec numéro. Pouf. Ensuite, deux coussinets. Tac. Hop. Bien clapsé. Bien clipsé, pardon, pas clapsé.
Là, donc tu vois, je te rappelle aussi que tu as ici un petit déport qui vient là-dedans. Et ça vient encastrer dedans. Tac. Voilà. Ensuite, on vient lubrifier tout ça. Tac. Hop. Hop. Tac. Impeccable. On vient ensuite dans le cylindre que j'ai oublié de lubrifier. Que je vais lubrifier de ce pas. Voilà. Tac. Impeccable. Ensuite, on vient se mettre dedans. Délicatos. Un manche en bois, très important. On se met le plus droit possible. Là. Voilà. Hein? Ça rentre tout seul. Comme papa dans maman. Tac. On essuie un peu le surplus d'huile. On va venir embuter. Tac. On va venir tourner notre moteur. Là. Tac. On vient tirer notre piston jusqu'à ce qu'il soit bloqué dans son emplacement du vilebrequin. On peut venir peut-être rajouter encore une petite goutte d'huile là. Voilà. Ça baigne dans le gras, comprends-tu? Ensuite, on vient remettre notre chapeau côté écriture. Avec l'écriture. Hop. Tac. On reprend le petit maillet en caoutchouc. Voilà. On vient prendre nos vis. On va faire un petit pré-serrage. On finalisera après au couple et au sens à l'angulaire si besoin. Tac. Voilà. Puis bah, je fais pareil avec les deux autres. Et puis on se retrouve après pour faire le serrage au couple de tout ça.
Serrage des chapeaux de bielle. Phase 1, 17 newtons. Phase 2, 92 degrés. C'est parti. Là, j'avais un peu trop serré à la péteuse, donc je suis obligé de redesserrer. Voilà. 17. Voilà. Maintenant que c'est tout fait, 92 degrés partout. Là. Donc je prends mon angulomètre pour utiliser les termes techniques. Je vais plutôt me mettre comme ça. Il faut trouver une place confortable, faut pas hésiter. Là. Tac. Là. Voilà. Hop. Hop. Donc 3 et 4, c'est fait. 2 et 3, c'est fait. Maintenant, on vient tourner les deux extérieurs ici et ici. Là. Là. Et de 1. Et de 2. Là. Là. Voilà. Impeccable. Ah, moi, ça comme c'est beau. Et magnifique. Ah. La famille. C'est en toute simplicité, en toute dilettante, que je vous annonce la fin de cette vidéo.
J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu voir toutes les petites choses techniques parce que j'ai bien fait ça dans les détails. On se retrouvera bien sûr dans une prochaine vidéo, normalement dans 2 semaines, pour continuer le haut moteur. Donc là, je vais terminer les petits accessoires, les petits éléments de mon côté. Et puis on va attaquer la vidéo du haut moteur dans 2 semaines. On va faire les soupapes, la culasse, la remise en place de la culasse, des choses comme ça. On va essayer de faire tout ça dans une seule et même vidéo. Comme ça, vous aurez eu une vidéo pour le bas moteur, une vidéo pour le haut moteur. Et puis ça aura été bien détaillé. En attendant, la famille, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans 2 semaines. Restez connectés à Asphalt Garage et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Ciao!